Bonjour, je vais parler d'un épisode de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. qui continue à être très bon. Là, on continue directement sur la lancée de l'épisode. Cet épisode travaille aussi énormément le personnage de Cassius, encore. Alors, rétrospectivement, ça me pose un problème sur l'épisode précédent, puisque, du coup, la blessure que Jemma a infligée à Cassius, j'ai dû ralentir l'épisode précédent, aller un quart de sa vitesse, pour être sûr. Et oui, on le voit, mais vraiment pendant un instant, qu'elle le blesse à la joue. Mais franchement, vu la vitesse de la scène, moi j'avais vraiment l'impression qu'elle l'avait égorgé. Là non, du coup, rétrospectivement, c'est un défaut comme l'épisode précédent, parce que on voit quelqu'un qui juste passe un couteau devant le visage de quelqu'un d'autre extrêmement vite, ben on s'imagine pas qu'elle le blesse à la joue. Alors je comprends ce qu'elle fait, c'est pour faire référence à l'esclave qui l'a tué juste parce qu'il avait une égratignure. Et du coup, pour lui, comme les apparences sont extrêmement importantes, elle le blesse pour blesser son ego en fait. Et d'ailleurs ça marche, puisque tout de suite c'est est-ce que c'est visible? C'est le premier truc qu'il frappe, c'est pas est-ce qu'on les a attrapés ou quoi que ce soit, non, c'est est-ce que c'est visible ma cicatrice, est-ce que ça marche bien? Voilà. Et on travaille énormément ce personnage encore, avec son frère maintenant, parce que alors moi je suis très content qu'on ne l'ait pas tué Cassius, parce que c'est pas possible. C'est le méchant qu'on a travaillé le plus, donc on peut pas le remplacer comme ça par son frère qui est monolithique comme méchant, quoi. C'est vraiment je suis grand méchant, et il continue ça en disant que son frère l'a déçu, machin et tout. Alors la scène où il discute devant la table recouverte d'armes, à ce moment-là on comprend ce qui va se passer, et en effet ça va se passer. Alors pourquoi ça se passe, par contre, c'est ça qui est intéressant. C'est que, alors on découvre que Cassius a été exilé parce qu'il a fui son poste, vu qu'il était dans une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Et donc il dit que ses généraux étaient morts, et on apprend qu'en fait non, ses généraux l'ont empêché de fuir, parce qu'en fait son père l'avait envoyé dans une mission suicide. Et c'est... Alors j'ai perdu le nom de la fille, je crois que c'est Cyrano ou quelque chose comme ça. C'est un nom dans ce genre-là, mais je crois que c'est Cyrano, enfin bref. Donc la fille crie, qui a tué les deux généraux pour protéger Cassius et s'enfuir avec lui. Et on voit en fait, il décide de trahir son frère. Il décide de tuer son frère, non pas quand il se fait humilier, mais quand il se rend compte que la fille, justement, peut partir avec lui. Quand il croit qu'il peut la perdre, en fait. C'est à ce moment-là qu'il le tue. Donc c'est intéressant de pourquoi il le tue déjà. Mais il continue à chercher l'approbation de son père, puisque comme son frère se fait tuer, déjà il se dit qu'il peut prendre sa place. Il a perdu un fils, il peut retrouver le précédent, son père. Et aussi, il va faire croire que c'est les humains qui l'ont tué. Donc toute la partie Cassius, et du coup la fille crie aussi, qui est travaillée, puisque c'est l'épisode, je crois, où elle a le plus parlé depuis le début de la série. Et en plus, maintenant on comprend vraiment son lien avec Cassius. Puis au début, le côté évidemment, tu m'as trahi, quoi, tu m'as envoyé dans un combat à mort, et Cassius qui essaie de la récupérer. Donc il y a vraiment ce jeu aussi entre les deux, de elle qui attise sa jalousie pour le pousser à tuer son frère, elle le fait exprès, et lui qui cède plus à la jalousie d'ailleurs, c'est plus ça que le fait de vouloir plaire à son père qui gagne, qui l'emporte sur les deux. Donc bref, méchant très bien travaillé. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas tué. Heureusement qu'ils ont tué le frère, par contre, parce que oui, il avait un trait de personnalité, c'est tout. C'était le méchant. Méchant, arrogant et tout, voilà. Bref, il se fait tuer rapidement, tant mieux. Du côté des humains, il se passe pas grand-chose, quoi. Il s'enfuit, il cherche juste à s'enfuir pendant tout l'épisode. Il y a Dick qui revient, ils lui font pas vraiment confiance, ça c'est normal. Mais quand même, ils vont le suivre, puisqu'il va les conduire, il va les conduire à la surface d'ailleurs non, puisqu'il ne sait pas piloter, mais bref, en tout cas, il les conduit à leurs compagnons qui vont leur permettre de rejoindre la surface, puisque le vaisseau de Fitz a été détruit. On découvre, alors potentiellement, la raison qui a peut-être détruit la planète, puisque on découvre que la gravitation artificielle du vaisseau, c'est du gravitonium, il me semble. Il me semble que c'est gravitonium, qui est donc, on avait vu dans la saison 1, avec le professeur, là, le scientifique, qui justement maîtrisait le truc, et qui était aspiré dans le gravitonium de mémoire, un truc comme ça. Alors c'est un personnage que j'avais vu dans une des séries animées avec le Shield, où justement le Shield l'avait enfermé à cause de ses pouvoirs, puisqu'il contrôlait la gravitation.
ce qui fait un pouvoir quand même assez puissant, et du coup il l'avait enfermé, et ben quand il se libère, il est un petit peu en colère, et il décide de tuer Fury et un peu tous ceux sur son chemin. Donc est-ce que c'est lui qui va revenir, et on va découvrir qu'en fait c'est lui qui a détruit la planète? J'en sais absolument rien, c'est possible, mais le fait qu'il fasse un clin d'œil au gravitonium, qui n'est pas utile, puisqu'il y a l'écrit. La gravitation, en fait on se pose même pas la question, il y a de la gravitation artificielle, tout de suite on imagine que c'est les cris qui l'ont installé. Non, c'est le gravitonium, donc ça fait vraiment des genres de technologie humaine, vu que le gravitonium c'est sur Terre. Et est-ce que c'est pour préparer l'arrivée de ce méchant, et d'expliquer que c'est lui qui a détruit la planète, ou est-ce que c'est juste pour faire un clin d'œil et essayer de nous mettre sur une fausse piste? Les deux sont possibles. Enfin bref, côté humain, il y a aussi le nouvel Inhuman, dont je n'ai pas le nom, qui, se rendant compte que Tess a été tuée à cause de lui, refuse qu'il y ait plus de cadavres, et va prendre sa responsabilité en allant attaquer les Kree directement. Alors, ça pose quand même un problème, parce que si tu attaques les Kree, ben, ils peuvent répercuter ça sur les autres humains. Ils peuvent s'en prendre aux autres humains, justement, parce que tu as tué des Kree. C'est d'ailleurs ce que Dick voulait empêcher, que si tu vas buter des Kree, ben les Kree vont s'en prendre aux humains pour se venger. Donc c'est possible qu'il fasse ça, et du coup il va rester sur la station avec... Alors ça j'ai pas bien compris, enfin je vois pas trop ce qui justifie que d'un coup Mac et Yo-Yo décident de rester avec le gosse. Alors Mac encore, il se lie un petit peu avec le gamin, donc encore ça peut passer, mais... Et Yo-Yo du coup suit Mac, mais le problème en fait c'est que pour moi, comme ça se passe dans un futur qui de toute façon va être effacé, je vois difficilement comment la série peut faire autre chose que d'effacer ce futur, ou de dire que c'est une timeline alternative, parce que forcément, par rapport au film, ça ne peut pas avoir un impact. Je veux dire, la destruction du monde ne peut pas arriver dans les films, à cause de la série, parce que sinon, ceux qui vont voir les films devraient avoir vu la série, donc ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Donc, de toute façon, ils vont être obligés à un moment ou à un autre d'altérer ce futur, soit dire c'est un futur alternatif, qui continue à exister, mais dans sa propre timeline. Donc il y aurait deux timelines différentes. Après tout, vu le nombre d'univers parallèles, on peut bien créer des timelines différentes, soit il l'efface complètement. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça n'aura pas vraiment de réalité en fait. Tess et compagnie, c'est pour ça qu'ils peuvent tuer les personnages un peu comme ils veulent, parce que de toute façon, ils n'existent pas vraiment. C'est les personnages du futur qui vont disparaître quand on aura changé le passé, donc ils n'existent pas vraiment. Il y a le framework qu'on n'a pas réutilisé depuis. Là, comme ils ont quitté la station, je ne vois pas trop comment ils pourraient le réutiliser. Alors c'était juste un clin d'œil à la saison précédente, je pense. Et alors j'ai cru jusqu'au bout que Fitz allait oublier qu'il avait planqué des armes sur la station. Franchement, j'ai cru jusqu'au bout, je me dis mais ils vont pas récupérer les armes? Mais ils vont pas récupérer les... Et au dernier moment, ah oui au fait, j'ai planqué des armes, vous savez dans le niveau je sais plus combien. Dans le niveau où il y a des aliens suceurs de sang. Et là j'adore franchement ce passage avec les réactions de Fitz. J'ai voyagé à travers l'espace-temps pour venir vous aider, là. Un peu de considération, s'il vous plaît, quand même. Ça, j'ai adoré sa réaction de « Non, mais comment je pouvais savoir, moi ?» Oh, j'ai quand même voyagé à travers l'espace-temps, j'ai été en hibernation pendant quoi, je sais même plus combien de temps, mais voilà, pendant des dizaines d'années, voire plus. Vous pourriez avoir un petit peu de considération, quand même. Oui, c'est vrai, désolé. Ça, j'ai bien aimé. Et donc, ils vont retourner sur la surface. Sur la surface, alors, j'accepte, hein, mais vu ce qui reste de la planète, il reste vraiment... Il n'y a même plus le noyau de la planète, il me semble. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il reste une once d'atmosphère sur cette planète, en fait. Hein. Déjà, l'atmosphère, c'est à cause de la gravitation qu'elle reste. S'il y a quasiment plus de planète, j'ai envie de dire que l'atmosphère, pour moi, devrait se dissiper au fur et à mesure dans l'espace. J'ai du mal à croire que oui. Après, on est dans un univers où quand on est dans l'espace, quand on est découvert dans l'espace, on gèle. Donc voilà, les lois de la physique, c'est pas tout à fait nos lois de la physique à nous. Donc on va admettre que oui, d'accord, il reste de l'atmosphère et qu'il reste des humains sur cette planète qui vivent en sous-sol. Forcément, ils vivent en sous-sol vu qu'il y a toutes les saloperies là sur la surface de la planète. D'ailleurs, comment est-ce qu'elles sont arrivées là? Est-ce que c'est les Kree qui les ont mis là? Enfin, bon, peu importe. Et donc, sur la surface de la planète, il y a May et le robot
Du coup, au début, elle croit que le robot a été construit par Fitz. Enfin, bon. Qui tombe sur, on va appeler ça la résistance. Et le personnage, la femme qui les accueille, j'arrive pas à savoir, est-ce que c'est la gamine? J'ai un doute, est-ce que c'est la gamine? Puisqu'elle a le petit oiseau là. Donc est-ce que c'est la gamine qui avait les prophéties et tout ça? Possible, on verra. Je sais plus exactement combien d'années ça fait, mais il me semble que ça fait moins d'un siècle. Donc c'est possible que ce soit la gamine, a priori. Puis, de toute façon, comme Fitz a voyagé dans le temps à travers la cryogénisation, d'autres personnages ont pu aussi voyager dans le temps un peu comme ça. Donc à voir. En tout cas, forcément, elle a l'air de connaître May. Donc je tablerai plus sur la gamine. Mais on verra. Et donc les agents du Shield qui étaient sur la station, qui vont revenir. C'est fait que maintenant on va suivre Yo-Yo, Mac et le gamin Human parmi les humains dans la station de Cassius, qui vont combattre Cassius et compagnie. Et sur Terre, où ils vont sans doute découvrir enfin la raison de la destruction de la planète, chercher le monolithe. De toute façon, l'objectif, je pense, c'est comprendre ce qui s'est passé, trouver le monolithe pour retourner dans le temps et l'empêcher. Vu que la prophétie dit qu'ils vont sauver le monde. Pour sauver le monde, il faut bien qu'ils retournent dans le passé. Bref, bonne suite d'épisodes d'ailleurs. Hein, je me souviens depuis le flashback avec Fitz, hein, le rewind avec Fitz, la série avance très bien. Cassius est un très bon méchant, très bien travaillé. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à redire. J'attends la suite encore avec impatience. Et sur ce, au revoir.